l'atmosphère dans l'église Saint-Michel était lourde de tristesse. Les cloches de l'église sonnaient de longs et solennels carillons, résonnant dans l'air et se mêlant aux sanglots étouffés des villageois en deuil. Clara se tenait silencieusement à côté du cercueil de son mari, tenant fermement la petite Lucie dans ses bras. La petite, âgée de 2 ans, luttait cependant contre l'emprise de sa mère, son petit visage rougi à force de trop pleurer. Clara se pencha pour la calmer, mais Lucie refusa de se laisser calmer. Les yeux innocents de l'enfant étaient fixés sur le cercueil en bois où Samuel gisait immobile. « Papa, papa !» Lucie sanglotait, ses petits doigts tremblants alors qu'elle montrait le cercueil. Clara déglutit difficilement, serrant le voile de deuil noir dans ses mains. Elle avait envie de pleurer, mais ses larmes restaient coincées dans sa gorge. La mort soudaine de Samuel ressemblait encore à un cauchemar. Hier encore, il l'avait embrassé avant de quitter la maison, et il ne restait plus qu'un corps froid et sans vie. Autour de Clara, les villageois se rassemblaient et chuchotaient entre eux. Personne ne pouvait comprendre comment un homme en bonne santé comme Samuel pouvait mourir si subitement. Certains disaient que c'était un accident, tandis que d'autres murmuraient que c'était une punition du destin. Madame Rose, une femme âgée qui vivait près de Clara, s'approcha. Ses yeux étaient remplis de sympathie alors qu'elle posait doucement une main sur l'épaule de Clara. « Ma chérie, je sais que tu as mal, mais petite Lucie. Tu es sûre qu'elle va bien ?» Clara baissa les yeux sur sa fille, remarquant que Lucie tremblait, ses yeux écarquillés fixés sur un coin sombre derrière le cercueil. Soudain, l'enfant poussa un cri perçant. « Papa, papa est coincé. Il appelle à l'aide. » L'air à l'intérieur de l'église s'épaissit d'un malaise et un murmure se répandit dans la foule. Beaucoup échangeaient des regards nerveux, tandis que d'autres faisaient précipitamment le signe de croix. Madame Rose recula d'un pas tremblant, se couvrant la bouche avec sa main. « Mon Dieu, l'enfant peut voir » murmura-t-elle d'une voix pleine d'effroi. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Clara. Elle se tourna vers Lucie, essayant de garder une voix ferme. « Lucie, qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle, même si son cœur battait déjà la chamade de peur. « Papa est là. Il appelle au secours, maman. Il est coincé. » insista Lucie, désignant toujours le coin sombre. Une brise froide balayait l'église, faisant vaciller les bougies de l'autel. Personne ne parlait, mais Clara sentait la tension monter dans l'air. À ce moment-là, les portes de l'église s'ouvrirent avec un bruit lent et étrange. Un homme de grande taille entra à l'intérieur, le visage sévère. Il s'agissait d'Henri, le cousin de Samuel, vêtu d'un costume noir. Ses yeux sombres scrutèrent la foule avant de se poser sur Clara. Il s'approcha d'elle avec un sourire sympathique, mais cela ne lui parut étrangement pas sincère. « Clara, tu dois être épuisée, » dit Henri, sa voix grave et d'une douceur trompeuse. « Nous avons tous le cœur brisé par le décès de Samuel. » Clara hocha seulement légèrement la tête, trop épuisée pour répondre. Le regard d'Henri se tourna vers Lucie, qui tenait toujours la robe de sa mère, fixant intensément le coin sombre. « Le petit est trop jeune pour comprendre, » dit Henri, son ton étant subtilement tranchant. « Il vaut mieux ne pas la laisser dire de telles choses, cela pourrait effrayer les gens. » Clara fronça légèrement les sourcils, perturbée par ces paroles. « Elle pleure juste son père, » répondit-elle, essayant de rester calme. Henri hocha la tête mais changea rapidement de sujet. « Clara, je déteste en parler maintenant, mais Samuel a laissé derrière lui beaucoup de problèmes financiers. Ta maison, il serait peut-être préférable d'envisager de la vendre pour régler ses dettes. » Clara se figea, une vague de vertige l'envahissant. « Vendre la maison ? De quoi tu parles ?» elle a demandé. Henri soupira avec une légère inquiétude. Samuel était un homme bon, mais il a eu son lot de problèmes. Je pense juste à ce qu'il y a de mieux pour toi et Lucie. Une terreur froide s'infiltra dans les os de Clara. Elle n'avait jamais fait confiance à Henri, et maintenant, avant même que Samuel ait été enterré, il parlait déjà d'argent. Lucie s'accrocha soudain plus fort à la main de sa mère. Ses yeux brillaient de larmes alors qu'elle montrait à nouveau le cercueil et parlait d'une petite voix claire. « Papa est piégé. » La tête d'Henri se retourna brusquement. Son visage se figea momentanément, la tension dans l'église s'épaissit. Ceux qui se tenaient à proximité ont commencé à s'éloigner, personne n'osant parler. Clara s'accroupit, le cœur battant dans sa poitrine. « Lucie, qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Lucie leva les yeux vers sa mère, son petit visage rempli de peur. « Papa n'est pas parti.
Il est toujours là. Il appelle maman. Un silence étouffant s'installa dans l'église. Une femme qui se tenait à proximité, Margaret, a tiré sur la manche d'une autre personne et a murmuré « Ce n'est pas bon signe. Un enfant aussi innocent ne mentirait pas. » Clara resserra sa prise sur la petite main de Lucie, essayant de s'empêcher de trembler. Pendant ce temps, Henri serrait la mâchoire, ses yeux pétillants d'inquiétude. Les enfants ont une imagination débordante, se força-t-il à rire, mais Clara remarqua qu'il serrait les poings. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais une chose était sûre, quelque chose n'allait pas. L'obscurité semblait s'infiltrer dans l'église alors que les bougies de l'autel clignotaient faiblement. L'air était plus lourd que jamais après les paroles de Lucie. Ceux qui étaient rassemblés autour du cercueil ont commencé à reculer, évitant Clara et sa fille, comme s'ils craignaient ce qui pourrait arriver ensuite. Papa n'est pas parti. Il est toujours là. Il appelle maman, les mots de Lucie résonnaient dans l'esprit de Clara, lui envoyant des frissons dans le dos. Clara scruta la foule jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Henri. Il était toujours là, mais son sang-froid semblait vaciller. Ses doigts tapaient nerveusement contre la surface en bois d'un banc et ses yeux se détournaient. « Allez, ne laissons pas les paroles d'un enfant susciter une peur inutile, » dit Henri, se forçant à un autre faible sourire. Mais il y avait un tremblement dans sa voix. Madame Rose, la plus âgée du village, fit silencieusement le signe de croix avant de murmurer « Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Parfois les enfants peuvent voir ce que les adultes ne peuvent pas voir. » Un frisson parcourut le corps de Clara. Elle resserra son emprise sur Lucie. Henri cligna rapidement des yeux, puis se tourna vers Clara, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. « Clara, j'essaie juste de t'aider. Nous devrions régler la question de la maison et des biens avant qu'il ne soit trop tard. Si Samuel était là, il voudrait que tu t'occupes de tout rapidement. » L'estomac de Clara se noua. « Pouvez-vous me laisser tranquille un moment » dit-elle, sa voix empreinte d'acier. Henri haussa les épaules, mais une lueur d'irritation traversa son visage. « J'essaie seulement de vous aider, mais si vous êtes trop têtu, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que d'impliquer la loi. » Sa menace voilée envoya un frisson glacial dans le dos de Clara. Margaret, une femme du village, a claqué sa langue et a murmuré à la personne à côté d'elle, absolument sans cœur. L'homme n'a même pas encore été enterré et il parle déjà de bien. Mais Henri ne semblait pas se soucier des murmures autour de lui. « Je serai de retour demain. J'espère que d'ici là, vous aurez réfléchi, » a-t-il déclaré avant de se retourner et de sortir de l'église. Clara sentit son cœur battre à tout rompre, non seulement à cause de sa menace voilée, mais aussi à cause de la façon dont il avait réagi lorsque Lucie avait mentionné son père. Pourquoi avait-il l'air si tendu? Elle jeta un coup d'œil à Lucie, qui s'accrochait toujours fermement à sa robe. « Maman, papa est toujours là. » Clara inspira profondément, essayant de ne pas laisser la panique prendre le dessus. « Lucie, que veux-tu dire? Papa est coincé ?» demanda Clara. Lucie a regardé sa mère avec des yeux remplis de larmes et a murmuré « Papa est coincé là-dedans. Il m'appelle. Il a peur. » Ces mots envoyèrent une vague glaciale dans le corps de Clara. Elle se tourna vers le cercueil. Il était fait de chêne massif, le couvercle était fermement scellé, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. À côté d'elle, Madame Rose secoua la tête et murmura « L'enfant n'invente rien. J'ai déjà vu ça. » Clara se tourna vers elle, le pouce accélérant. « Que veux-tu dire ?» elle a demandé. Madame Rose resta silencieuse un moment avant de parler d'un ton feutré. « Il y a de nombreuses années, il y a eu un cas. On pensait qu'un homme était mort. Mais il n'était tombé dans un profond coma qu'après son enterrement. Sa famille n'arrêtait pas de faire des cauchemars à son sujet, puis elle s'interrompit, l'expression hantée. La gorge de Clara s'assécha alors qu'elle regardait le cercueil, une horreur grandissante s'insinuant dans son esprit. Lucie octa, puis murmura « Papa m'appelle. » À ce moment-là, Clara sentit sa poitrine se serrer et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Non, ce n'est pas possible. Samuel était mort, mais en était-elle absolument sûre? Dehors, le vent hurlait à travers les vitraux, créant un son étrange. Les bougies sur l'autel vacillèrent, puis l'une d'elles s'éteignit. Quelques villageois échangèrent des regards anxieux, murmurant entre eux. « C'est de mauvais augure », murmura une femme d'âge moyen. La tension dans l'église montait comme une tempête imminente. Clara regarda autour d'elle, avec l'impression que les murs se refermaient. Que devait-elle faire?
Non, c'était juste une coïncidence. Mais qu'en est-il de Samuel? Clara tenait Lucie fermement, les battements de son cœur battant dans ses oreilles. Margaret s'approcha et murmura, « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel pour l'instant. » Ces mots frappèrent Clara comme un couteau dans la poitrine. Elle ne savait plus quoi croire, mais une chose était sûre, quelque chose n'allait vraiment pas. L'église Saint-Michel est restée plongée dans l'obscurité alors que les funérailles se sont prolongées plus longtemps que prévu. Les murmures étouffés devinrent plus forts, remplis de malaise. Les villageois échangèrent des regards anxieux, s'éloignant du cercueil comme s'ils avaient peur de trop s'approcher. Clara restait figée, l'esprit en ébullition, tandis que Lucie s'accrochait toujours à elle, ses yeux innocents remplis de peur. « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel pour l'instant. » Les paroles de Margaret résonnaient dans sa tête. Clara voulait croire que ce n'était que l'imagination d'un enfant en deuil, mais au fond, elle ne pouvait ignorer le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Henri était parti, mais la façon dont il réagissait lorsque Lucie parlait de son père rendait Clara plus mal à l'aise que jamais. Madame Rose s'approcha soudain, tirant doucement la manche de Clara. « Ma chérie, tu devrais peut-être faire confiance à ton instinct, dit-elle d'une voix basse et sérieuse. Clara baissa les yeux sur sa fille, les petites mains de Lucie serrant sa robe, tremblante. « Maman, papa a peur. » Un froid glacial s'infiltra dans les veines de Clara. Non, ce n'était pas possible. Samuel était mort, mais et s'il ne l'était pas? La simple pensée rendait la respiration de Clara difficile. Elle resserra son emprise sur Lucie, luttant pour trouver une logique au milieu des rumeurs, des regards craintifs des villageois et du malaise inquiétant qui planait dans l'air. Soudain, de l'extérieur de l'église, une voix retentit, perçant les pensées tourbillonnantes de Clara. Claire. Elle se tourna brusquement et se tenait à l'entrée Matthew, un ami proche de Samuel. Il était haletant, le visage tendu par l'urgence. « Je viens d'apprendre, je suis arrivé tard, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Clara fronça les sourcils, son cœur battant contre ses côtes. Qu'est-ce qui pourrait être si important? Matthew s'avança vers elle en baissant la voix. Avant Samuel, avant sa mort, il a mentionné quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais cela a à voir avec Henri. Entendre le nom d'Henri rendit Clara encore plus mal à l'aise. Dis-moi, dit-elle fermement. Matthew jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se pencha plus près. Quelques jours avant le décès de Samuel, il m'a dit qu'Henri faisait constamment pression sur lui pour qu'il vende la maison. Samuel a refusé et le lendemain, il a eu son accident. Une vague de glace déferla sur Clara. Elle se souvenait des paroles d'Henri plus tôt, de la façon dont il l'avait poussé de toute urgence à vendre la maison, de la façon dont il avait essayé de rester calme lorsque Lucie parlait du fait que Samuel était piégé. Se pourrait-il que ce ne soit pas un accident? Les mains de Clara tremblaient. Mathieu, tu dis? Matthew déglutit difficilement. Je n'ai aucune preuve, mais Samuel n'a jamais fait confiance à Henri. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, il ne fallait faire confiance à personne. Clara avait l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Non, ce n'est pas possible. Mais les pièces commençaient à s'assembler de manière terrifiante. Lucie tira soudainement sur la manche de Clara, les yeux écarquillés de peur. Maman, papa pleure. L'église entière tomba dans un silence stupéfait. Madame Rose recula d'un pas. D'autres dans la foule se regardèrent avec une terreur croissante. L'enfant, elle le voit vraiment, murmura quelqu'un. Clara déglutit difficilement et se tourna vers Lucie. Lucie, qu'as-tu dit? Lucie désigna le cercueil, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Papa pleure. Papa pleure. Dans la chambre froide, tout à coup, tout devint étouffant. Clara sentit le sang se glacer dans ses veines. Non, ce n'est pas possible. Mais alors un léger bruit résonna du cercueil. Bruit sourd. Personne n'a parlé. Personne n'osait bouger. Était-ce juste une illusion? Puis le son est revenu. Bruit, bruit sourd. Cette fois, ce n'est pas seulement Clara qui l'a entendu. La foule commença à s'agiter. Madame Rose tremblait, faisant sans cesse le signe de croix. Cher Dieu, murmura-t-elle. Margaret balbutia, Clara, nous devrions ouvrir le cercueil. Clara ne pouvait plus respirer, mais juste au moment où elle était sur le point de s'avancer, une voix retentit, personne ne doit y toucher.
Tout le monde se retourna. Henri était revenu. Il se tenait à l'entrée de l'église, les yeux brûlants de colère. Ne laissez pas la superstition provoquer le chaos. C'est ridicule. Mais Clara ne parvenait pas à se débarrasser de sa peur grandissante. Elle regarda autour d'elle. Les villageois tremblaient, leurs yeux oscillant entre la peur et le doute. Bruit sourd. Bruit sourd. Un autre son. Le visage de Clara pâlit. Henri serra les poings, sa voix empreinte d'un avertissement dangereux. Personne n'ouvrira ce cercueil. Mais ces paroles n'ont fait que rendre Clara plus sûre. Il avait peur de quelque chose. L'église Saint-Michel était silencieuse, mais la peur s'y répandait comme une tempête déchaînée. Les coups du cercueil ont laissé tout le monde figé sur place. Les bougies vacillantes sur l'autel projetaient des ombres tremblantes sur les murs de pierre froide. Clara sentit son cœur presque s'arrêter. Elle fixa le cercueil en chêne, l'endroit où Lucie venait de dire que Samuel pleurait. Personne n'ouvre le cercueil, résonna la voix d'Henri, aiguë et frénétique. Tout le monde se calme. C'est juste le vent. Juste le bois qui se contracte à cause des intempéries. Mais personne ne le croyait. Le travail du bois fait des bruits de cognement, murmura Madame Rose, les yeux hantés. Un homme âgé, James, un ami de longue date du père de Samuel, se leva d'une voix ferme et inébranlable. Henri, pourquoi as-tu peur d'ouvrir le cercueil? Si tu n'as rien à cacher, vérifions. Je n'ai peur de rien. Henri faillit crier, mais Clara remarqua à quel point ses mains étaient si serrées que ses jointures devenaient blanches. Matthew s'avança, les yeux aiguisés comme une lame. Alors ouvrons-le. Bruit sourd. Le cercueil frappa encore. Plusieurs femmes du village criaient en se serrant les unes contre les autres. Les sombres funérailles s'étaient transformées en un véritable cauchemar. Lucie s'accrochait à la robe de sa mère, les larmes jaillissant de ses grands yeux. « Maman, papa t'appelle. » Clara tremblait, mais quelque chose en elle brûlait. Elle leva les yeux vers Henri, son malaise se transformant en une certitude profonde et troublante. « Qu'est-ce que tu caches, Henri » demanda-t-elle, la voix rauque d'émotion. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent. « Es-tu folle, Clara? Tu veux ouvrir un cercueil juste à cause des bêtises d'un enfant? Et qu'en est-il des coups? » Clara a rétorqué, « Le vent? Je t'ai dit que c'était juste le vent. » Il a simplement hurlé, « Alors ouvrons-le et prouvons que vous avez raison. » Matthew l'interrompit en s'avançant. Personne n'a parlé. L'église entière retenait son souffle. Henri déglutit difficilement, les yeux fixés sur le cercueil comme s'il s'agissait d'un monstre. « Non » cria-t-il, la voix brisée. « Personne ne doit y toucher. » Mais son éclat ne fit que le condamner davantage. « Tu ne fais que te rendre encore plus méfiant » lui lança Henri, ses lèvres pincées en une ligne serrée. La sueur commença à couler sur son front. Soudain, Lucie poussa un cri perçant. « Papa, papa, je suis là !» Son cri a résonné dans toute l'église. Clara sentit le sol trembler sous ses pieds. Bruit, bruit sourd. Les coups devinrent plus forts, trop forts pour être une illusion. Certains villageois ont paniqué et ont fui vers la porte, tandis que d'autres sont restés, cloués sur place, les yeux écarquillés d'horreur. Margaret agrippa son châle, la voix tremblante. « Si quelque chose ne va pas, nous devons vérifier maintenant. » Madame Rose inspira profondément et parla lentement, « Appelez le prêtre. S'il y a une âme piégée, il pourra peut-être vous aider. » La mention du curé fit pâlir encore Henri. « Non, personne n'appelle personne. » Il aboya, mais Clara en avait assez des mensonges. Elle se tourna vers Matthew, sa voix ferme et inflexible. « Va chercher le père Manuel tout de suite. » Henri se précipita en avant, essayant d'arrêter Matthew, mais James attrapa son épaule, le serrant fermement. « Tu n'as plus le droit d'intervenir, Henri » sa voix était froide. Henri libéra son bras, mais la peur dans ses yeux était indéniable. À l'extérieur de l'église, les cloches sonnaient lourdement, leurs échos résonnaient dans la salle funéraire. Mathieu courut chercher le prêtre. À l'intérieur de l'église, Clara se tenait figée devant le cercueil de son mari, le cœur battant. Lucie octa, murmurant à travers ses larmes, « Papa attend que maman lui ouvre la porte. » Un frisson parcourut Clara dans le dos. Les paroles de sa fille étaient-elles vraies, ou s'agissait-il simplement de l'imagination d'un enfant en deuil? Mais alors, qu'en est-il des coups? Henri cachait définitivement quelque chose.
Clara scruta la pièce, voyant les visages effrayés des villageois. Tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas de funérailles ordinaires. Madame Rose joignit les mains dans une prière désespérée. Margaret agrippa fermement sa cape et murmura, « Si Samuel n'est pas mort, alors peut-être avons-nous encore le temps de le sauver. » Mais s'il était trop tard? Cette pensée transperça l'esprit de Clara comme un poignard. Elle ne pouvait plus attendre. Que le prêtre arrive ou non, qu'Henri essaie de les arrêter ou non, elle découvrirait la vérité. Les cloches des églises continuaient de sonner, leurs carillons lourds se répercutant dans l'air affligé. Plus personne ne pleurait Samuel. La terreur les avait tous consumés. Bruit, bruit sourd. Les coups du cercueil continuaient, plus forts, plus désespérés. Clara sentit tout son corps se figer, mais son esprit hurlait. Samuel était-il toujours en vie? Ce n'est pas possible. Mais et s'il l'était? De la sueur froide coulait dans son dos tandis que sa main tremblante serrait fermement celle de Lucie. La petite fille sanglotait, le visage frappé de peur. Maman, papa appelle à l'aide. Madame Rose murmura une prière désespérée, tandis que les villageois s'éloignaient, trop effrayés pour s'approcher du cercueil mais incapables de détourner le regard. Mathieu était allé chercher le prêtre, mais Clara savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Nous devons ouvrir le cercueil maintenant, sa voix était claire et inébranlable, frappant comme un éclair. Non. Henri rugit, chargeant en avant, les yeux fous de panique. Es-tu folle, Clara? C'est ridicule. Superstition. Qui ouvre un cercueil au milieu d'un enterrement? Clara se retourna et croisa son regard. Alors explique-le, Henri. Quels sont ces sons? Henri serra les poings, sa voix se brisant de panique. Le vent. Je te l'ai dit, c'est juste le vent. Penses-tu que je suis assez stupide pour croire ça? Clara rugit, les yeux brûlants de fureur. Henri ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais à ce moment-là, Mathieu apparut aux portes de l'église. Le curé est en route, dit-il. Personne ne doit toucher au cercueil avant son arrivée. Non. Cria Clara. Je ne peux pas attendre encore une seconde. Elle se précipita vers le cercueil et attrapa le couvercle. Mais Henri se précipita soudainement, lui attrapant le poignet. Clara, ne sois pas stupide. Il grogna, serrant si fort que la douleur lui traversa le bras. Laisse-moi partir, Henri. Clara a pleuré. L'église entière a été horrifiée par l'agression d'Henri, mais il a continué à crier. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est irrespectueux envers les morts. Ou as-tu peur de quelque chose? Les mots de Clara transpercèrent Henri comme une lame. Il s'est figé. Profitant de son hésitation, Clara le repoussa et se dirigea vers le cercueil de Samuel. Mathieu et James s'avancèrent également. Si Samuel est vraiment mort, nous le verrons par nous-mêmes. Mais s'il ne l'est pas. La voix de James était glaciale. Le visage d'Henri devint pâle comme un fantôme. Non. Il a crié, mais cette fois personne n'a écouté. Clara posa ses mains sur le couvercle du cercueil à côté d'elle. Lucie murmura à travers ses larmes, « Papa ». Clara inspira profondément, prête à l'ouvrir. Mais alors, claquement. La main d'Henri jaillit, frappant violemment Clara au visage. Un cri d'horreur collectif résonna dans l'église. Clara recula en trébuchant, la tête tournante à cause de l'impact. Mathieu rugit, se précipitant en avant et attrapant Henri par le col. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Henri se débattit, mais Mathieu lui assène un coup de poing brutal au visage, l'envoyant s'écraser au sol. Mais Clara n'était plus concentrée sur eux. Ses mains restèrent sur le cercueil. Les coups à l'intérieur n'avaient pas cessé. Bruit, bruit sourd. Les larmes coulaient sur les joues de Lucie. Maman, papa frappe. Clara serra la mâchoire, sa poitrine se serrant sous une tension écrasante. Elle ne se souciait plus d'Henri. Elle ne se souciait pas des objections de qui que ce soit. Elle allait ouvrir le cercueil. Elle devait connaître la vérité. Bruit, bruit sourd. Les coups continuaient, plus forts maintenant, se répercutant dans toute l'église. Personne ne pouvait plus le nier. Il y avait quelque chose dans ce cercueil. Le cœur de Clara battait comme un tambour de guerre. Ouvre-le. Sa voix résonnait, claire et résolue. Mais alors qu'elle s'apprêtait à soulever le couvercle, une voix cria « Non ». Henri se précipita en avant comme un animal enragé, les yeux injectés de sang,
le visage déformé par une pure terreur. Personne n'ouvre le cercueil. Laissez Samuel tranquille. Giflez. Matthew donna un autre coup de poing écrasant, en voyant Henry s'étaler sur le sol de pierre froide. Il se tordait de douleur mais criait toujours comme un fou. Ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre pas. Clara tremblait de rage. De quoi as-tu si peur, Henry? Je n'ai peur de rien. Henry a crié, se débattant comme un possédé. Vous ne comprenez pas. Ne l'ouvrez pas. Ne l'ouvrez pas. Mais Clara n'avait plus de patience. Elle se tourna vers Matthew et James. Ils acquiescèrent. Ses mains tremblaient, mais sa détermination restait intacte. Elle posa fermement ses deux mains sur le couvercle du cercueil à côté d'elle. Lucie sanglotait en agrippant la robe de sa mère. Maman, papa a peur. Clara se mordit violemment la lèvre. Elle était sur le point de soulever le couvercle, mais, Clara, arrête. Une voix grave retentit depuis l'entrée de l'église. Tout le monde se retourna sous le choc. Le père Manuel était arrivé. Ses longues robes noires flottaient légèrement alors qu'il s'avançait, son visage grave et tendu. « Que faites-vous tous » Matthew s'approcha rapidement de lui. « Père, quelque chose ne va pas. Il y a des bruits venant du cercueil. Nous devons l'ouvrir. » Le prêtre s'avança lentement, son regard perçant scrutant les visages effrayés des villageois avant de se poser sur Clara. « Es-tu sûr » Le souffle de Clara se coupa. En était-elle sûre? À côté d'elle, Lucie serra plus fort sa main, ses yeux larmoyants brillants. « Papa, papa a peur. » Les paroles de sa fille ont transpercé le cœur de Clara. Elle prit une inspiration tremblante et regarda droit vers le prêtre. « Je n'en suis pas sûre, a-t-elle admis, la voix tremblante, mais je ne peux pas enterrer Samuel avec le doute dans mon cœur. » Le père Manuel hocha solennellement la tête. Il s'avança vers le cercueil. L'église était d'un silence de mort. Personne n'osait même respirer. Le prêtre tendit la main et toucha légèrement le couvercle. Un silence suffocant remplissait la pièce. Bruit, bruit sourd. Un autre coup. Plus fort. Plus frénétique. Madame Rose a crié et plusieurs villageois se sont précipités vers la porte, terrorisés. Henri se leva du sol en marmonnant comme un fou. Ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre pas. Mais plus personne ne l'écoutait. Clara croisa le regard du prêtre. Il hocha la tête. Ouvre-le. Mais attendez, une voix retentit soudain depuis l'entrée de l'église. Tout le monde se retourna sous le choc. Un homme fit irruption, haletant lourdement, ses vêtements ébouriffés comme s'il avait couru une grande distance. C'était Estabon, le médecin légiste. Arrête. Il a crié. N'ouvre pas ce cercueil. L'église entière s'est figée. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'incrédulité. Pourquoi, s'étrangla-t-elle? Estabon se précipita, le visage trempé de sueur. Il y a eu une erreur, halta-t-il. J'ai vérifié le certificat de décès de Samuel et quelque chose ne va pas. Personne n'a fait de bruit. Les poings de Matthew se serrèrent. Qu'est-ce que tu dis? Le médecin légiste déglutit difficilement, son expression sombre. Le certificat de décès a été signé par un médecin que je ne connais pas. J'ai vérifié auprès de l'hôpital et personne n'a officiellement confirmé le décès de Samuel. L'air de l'église s'est transformé en glace. Clara sentit tout son corps s'engourdir. Henri poussa un gémissement étranglé comme un animal acculé. Non. Non. Il a crié. Matthew serra les poings, sa voix comme le tonnerre. Qu'est-ce que cela signifie? Estabon se tourna vers Clara, sa voix lourde comme une pierre tombale. Cela signifie qu'il y a une chance que Samuel ne soit jamais mort. L'église entière a crié. Clara s'effondra à genoux, serrant Lucie dans ses bras. Lucie sanglotait en murmurant « Maman, je te l'ai dit ». Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Ses mains tremblantes serraient la robe de sa fille. Elle se tourna vers le cercueil, la main tendue vers le couvercle. Elle allait l'ouvrir. Mais non, Henri se précipita comme un fou, criant hystériquement. Les portes de l'église se sont brusquement refermées, plongeant tout dans l'obscurité. Claquez. Les portes de l'église se sont fermées, plongeant tout dans l'obscurité. Des cris terrifiés ont éclaté alors que quelques villageois se bousculaient, essayant désespérément de s'échapper.
Mais les portes étaient bien fermées. L'odeur lourde de la pierre humide, les bougies allumées et la respiration rapide de dizaines de personnes se mélangeaient, créant une atmosphère suffocante, presque insupportable. Clara serra Lucie fermement, sentant le petit corps de l'enfant trembler. Maman, la voix de Lucie était si petite qu'elle était presque inaudible. Clara serra la main de sa fille, son cœur battant violemment. C'est bon, bébé. Maman est là. Soudain, une voix hurla dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons ouvrir les portes. Un homme s'est précipité, frappant aux portes de l'église, mais elle ne voulait pas bouger. Qui a verrouillé les portes? Matthew a sorti son téléphone, mais il n'y avait aucun signal. Madame Rose se mit à trembler, murmurant dans sa barbe des prières frénétiques. C'est un présage. Une punition. Clara luttait pour rester calme, mais elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Quelqu'un, s'il vous plaît, ouvrez les portes. Une femme a crié, mais personne n'a répondu. Puis, un rire fou et maniaque résonna dans l'obscurité. Tout le monde se retourna en même temps. C'était Henri. Il se tenait au milieu de l'église, la sueur ruisselant sur son visage, ses yeux injectés de sang remplis de folie. N'ouvrez pas le cercueil. Ne l'ouvrez pas. Il a hurlé. Mais sa voix, autrefois autoritaire, était maintenant faible de désespoir. Le père Manuel s'avança d'un ton ferme. Henri, qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Henri recula en chancelant, secouant violemment la tête. Non, non. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas. Matthew se précipita vers lui, l'attrapant par le col. Que as-tu fait à Samuel? Henri s'est effondré, mais cette fois, il n'était plus l'homme arrogant et autoritaire qu'il avait été. Il s'effondra sur le sol, tout son corps tremblant. Je ne voulais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Henri sanglotait, ses paroles à peine compréhensibles. Je voulais juste ce qui était à moi. Je voulais juste que Samuel vende la maison, mais il a refusé. Il a dit qu'il ne la vendrait jamais. Un frisson froid parcourut le dos de Clara. Alors tu l'as tué? Non. Henri a crié, puis s'est effondré en sanglots impuissants. Je ne l'ai pas tué. Je voulais seulement lui faire peur. J'ai mis quelque chose dans son verre juste pour l'assommer, mais il ne s'est jamais réveillé. L'église entière était paralysée d'horreur. Clara sentit le monde tourner, un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Vous avez drogué mon mari? Henri hocha la tête, la sueur coulant de son front. Je ne savais pas qu'il était allergique. Je ne le savais pas. Quand j'ai réalisé qu'il ne se réveillait pas, j'ai paniqué. Alors tu as falsifié l'acte de décès? Mathieu grogna. Henri frémit. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai soudoyé le médecin pour qu'il falsifie les documents. Je pensais qu'il était déjà mort. Tu pensais? La voix de Clara se brisa alors que ses poings tremblaient. Tu n'as même pas vérifié? Henri se sentit intimidé, incapable de croiser son regard. J'avais trop peur. Et tu les as laissés l'enterrer? La voix de Clara était remplie d'incrédulité. Henri sanglotait de manière incontrôlable, mais il n'y avait plus de pitié pour lui. Non, non, je ne savais pas. Je n'aurais jamais pensé. Il ne put terminer sa phrase car à ce moment précis, un violent martèlement venant de l'intérieur du cercueil secoua toute l'église. Les murs tremblaient alors qu'un chœur de cris éclatait. Les yeux d'Henri étaient exorbités, son visage avait perdu toute couleur. Non, non, ça ne peut pas être. Le père Manuel fit le signe de croix avant de commander « Ouvrez le cercueil ». Clara inspira profondément, les mains tremblantes. Elle savait que c'était le moment le plus important de sa vie. Elle se tourna vers Matthew et hocha la tête. « Fais-le ». Matthew et James s'avancèrent, posant leurs mains sur le couvercle du cercueil. Un vent glacial balayait l'église. Henri a crié de panique « Non ». Ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. Mais il était trop tard. Matthew et James soulevèrent le couvercle du cercueil et un cri déchirant sortit de la gorge de Clara. Samuel. Le cercueil était ouvert. Clara tomba à genoux, la vision brouillée par les larmes. Samuel était là. Il était vivant. Son corps tremblait, sa peau d'une pâleur fantomatique, ses lèvres gercées par la déshydratation. Ses yeux s'ouvrirent, faibles mais indéniablement conscients. Samuel. Clara cria en se précipitant vers lui.
Ses mains tremblaient en touchant son visage. « Samuel, je suis là, je suis là. » Lucie fondit en larmes en sanglotant, « Papa, papa, je suis là. » Un léger souffle s'échappa des lèvres de Samuel. Clara haleta et des cris de choc remplirent l'église. Samuel n'était pas mort. Il avait été enterré vivant. Les villageois reculèrent d'horreur. Certaines femmes pleuraient d'incrédulité, d'autres se couvraient la bouche sous le choc. Mathieu arracha son manteau et l'enroula autour de Samuel. « Vite, il faut qu'on lui apporte de l'aide. » Le père Manuel s'agenouilla à côté de Samuel et lui serra la main. Sa voix était calme mais urgente. « Quelqu'un apporte de l'eau. » Margaret courut vers l'arrière de l'église, à la recherche d'eau. Clara sanglotait, ses larmes tombant sur la main de Samuel. « Ne me quitte pas, Samuel. Ne quitte pas Lucie. » Lucie serrait le bras de son père, ses petites mains serrées fermement alors qu'elle octait entre deux sanglots. Les lèvres de Samuel tremblaient comme s'il voulait parler, mais il était trop faible. Puis, soudain, un cri perçant traversa le chaos. « Non. Non, c'est un démon. » Tout le monde se tourna. Henri rampait sur le sol de l'église, le visage tordu par une pure terreur. « Non. Samuel est mort. Il doit être mort. » La fureur de Mathieu explosa. Il se jeta sur Henri, lui donnant un coup de poing brutal qui l'envoya s'étaler au sol. « Fermez-la. » Henri gémissait mais criait toujours comme un fou. « Non. Samuel ne peut pas être en vie. » Clara se leva, les yeux brûlants de rage. « Pourquoi as-tu si peur, Henri ?» Sa voix était aiguë et coupante. Henri sanglotait en reculant, tout son corps tremblant. « Je ne voulais pas. » James rugit, « Tu l'as enterré vivant. » Les villageois haletaient, leur peur se transformant en une juste fureur. Certains semblaient horrifiés, d'autres furieux face à la monstrueuse vérité qui venait d'être révélée. Madame Rose serrait son chapelet, des larmes coulant sur son vieux visage. « C'est le diable. Il est vraiment le diable. » Margaret siffla, « Appelez la police. Ce crime ne peut rester impuni. » Le père Manuel hocha la tête, faisant signe à Mathieu. « Nous devons faire sortir Samuel. Il a besoin de soins urgents. » Mathieu et plusieurs hommes du village ont soigneusement sorti Samuel du cercueil. Clara saisit la main de son mari, sa voix se cassant. « Samuel, attends. Tu dois vivre. » Lucie renifla, tapotant le visage de son père avec ses petites mains. « Papa, réveille-toi. Tu me manques tellement. » Samuel laissa échapper un faible souffle. Ses yeux remplis de larmes rencontrèrent ceux de Clara. Il avait tout entendu. Il avait failli être enterré vivant et sa propre fille l'avait sauvé. Dehors, les sirènes retentissaient. 2 voitures de police se sont arrêtées devant l'église, suivies par une ambulance. Le shérif Anderson sortit, ses yeux perçants scrutant la foule tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé. Mathieu s'est précipité en avant en criant « Henri a essayé de tuer Samuel. Il a soudoyé le médecin, falsifié le certificat de décès et l'a enterré vivant. » L'église entière est entrée en éruption. Le shérif Anderson se tourna vers Henri, le visage glacial. « Arrêtez-le immédiatement. » 2 officiers se précipitèrent en avant, tirant Henri sur ses pieds. « Non. Non, je suis innocent. Je suis innocent. » Henri s'est débattu sauvagement, mais les policiers ont serré les menottes et l'ont forcé à tomber sur le sol froid. « Tu paieras pour tout ce que tu as fait, » grogna Mathieu. Le shérif Anderson se tourna vers Clara, d'une voix grave et ferme. « Nous mènerons une enquête approfondie. Samuel sera immédiatement transporté à l'hôpital. » Clara hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle se tourna vers Samuel, sentant ses faibles respirations contre sa peau. Mais maintenant, il y avait une lueur dans ses yeux. « Tu vas vivre, Samuel. Tu vas vivre. » Lucie sourit. Ses petites mains entourèrent le bras de son père. « Papa, on peut rentrer à la maison. » Les lèvres de Samuel s'entr'ouvrirent, sa voix rauque mais remplie d'amour. « Oui, rentrons à la maison. »